Bonjour à tous. Aujourd'hui, je présenterai les activités d'Origine Italia, qui est l'association des organismes qui s'occupent de la gestion des AOP IGP en Italie. Voilà donc les indications géographiques sont un intérêt et une démarche qui doivent être faits en commun, ensemble. Origine Italie est une association qui a été fondée pour mettre ensemble les organismes qui s'occupent de la gestion et de la tutelle des indications géographiques protégées italiennes. Il s'agit là d'une action collective qui met ensemble l'initiative privée et le support public. Donc, l'Italie a les plus grands intérêts dans l'Union européenne sur les IG. En fait, l'Italie compte qu'à l'heure actuelle 309 IG sur un total de 1472 dans l'Union européenne, mais surtout la valeur à la production est de 7,2 milliards d'euros et qu'à la consommation 14,4, avec un grand intérêt à l'export parce qu'il s'agit de bien 3,6 milliards d'euros. Pour faire seulement qu'un exemple sur l'importance des IG dans les différents secteurs, dans les fromages, plus de la moitié du lait de vache produit en Italie est transformé dans des IG. Et les deux plus grands fromages, le Grana Padano et le Parmigiano Reggiano, sont produits dans une quantité qui dépasse celle de tout autre fromage IG de l'Union européenne. Donc, l'Italie a le plus grand nombre aussi, la plus grande valeur économique dans les IG. Voilà pourquoi notre intérêt sur cet argument. Il faut dire aussi que toujours les organismes italiens de gestion des IG ont travaillé depuis longtemps pour avoir dans l'Union européenne un cadre de tutelle sur les IG. Et le règlement 2012 fixe des points qui sont très précis pour la protection de ces IG. En particulier, la surveillance sur le marché et la répression des fraudes sont une nécessité aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs. Voilà pourquoi il est fondamental que les groupements des producteurs soient actifs en ce domaine. L'Italie donc a un intérêt dans les IG qui n'est pas d'aujourd'hui, mais ça date depuis la première convention internationale sur les appellations d'origine et typique des fromages qui avait été signée à Stresa en Italie du Nord en 1951. De là, la première loi sur la protection des indications géographiques en 1954 et ensuite finalement en 1992 la protection dans l'Union européenne. Maintenant, le règlement de l'Union européenne rend obligatoire pour tous les États membres d'intervenir contre les usurpations et surtout reconnaît aussi de facto ces groupements de producteurs comme les organismes qui s'occupent de la gestion des IG. En Italie, ces groupements de producteurs se nomment consorzi di tutela, consortium. La gestion des IG en Italie se fait sous l'autorité compétente qui est le ministère de l'Agriculture et se base donc sur une obligation, c'est la certification, comme cela est établi à l'article 10 du règlement 1151 de 2012 de l'Union européenne. Les organismes de contrôle sont en général privés, mais il peut y avoir aussi une forme public de certification et avec une accréditation par l'organisme national d'accréditation Accredia. Et il y a donc aussi des groupements qui sont volontaires, donc les consortii di tutela. Donc pour chaque IG, il y a un organisme de certification et un organisme de gestion.
Les différents, alors, ces consortii de tutela, ils sont quoi et ils font quoi? Donc, je viens de dire, il s'agit d'organismes volontaires et leur fonction est la promotion, la valorisation, l'information du consommateur. Et comme action, il s'occupe de la rédaction et de la gestion des normes qui sont établies sur le cahier des charges, sur la protection juridique adéquate au système et les activités de répression des fraudes. Ça, c'est une activité spécifique qu'à l'Italie. Donc, il y a des personnes qui sont employées par les consortii et qui ont le statut officiel d'agent de sécurité publique sous, bien sûr, le contrôle direct du ministère de l'Agriculture qui s'occupe de la répression des fraudes qu'en Italie. Le système est payé directement par les producteurs et ces organismes, ces consortii di tutela, sont autorisés par l'autorité nationale compétente sur une période de 3 ans. Donc, cette partie de surveillance sur le marché est très important parce qu'il s'agit de protéger les intérêts des producteurs, mais aussi de donner la garantie aux consommateurs. Donc, grosso modo, ces activités consistent dans des prélèvements officiels, dans la surveillance sur les points de vente et ensuite les analyses spécifiques. De plus en plus important, c'est le monitoring sur le web, donc sur tous les différents social networks, et ensuite la vérification sur les produits composés qui déclarent contenir des IG. Malheureusement, là, il n'y a pas encore un cadre précis qui spécifie les conditions sur lesquelles les IG peuvent entrer dans des produits composés, mais là, donc, ce sont des vérifications qui sont assez importantes à faire. Ces activités peuvent être faites aussi de manière collaborative entre différents consortii et il y a une collaboration très étroite avec les organismes officiels de répression des fraudes et aussi avec d'autres autorités telles que les autorités sanitaires. Par exemple, là, ici, on a le cas du parmesan, enfin, qui est une appellation qui est connue, qui est répandue partout dans le monde. Bien sûr, là, en ce cas-ci, il peut s'agir d'imitation, mais aussi bien d'évocation, de fraude et de noms génériques. Donc, si à l'intérieur de l'Union européenne et dans les pays qui ont des législations sur les indications géographiques, cette protection qui est assurée dans d'autres pays qui n'ont pas la même norme sur les appellations géographiques, c'est sûr qu'il peut y avoir un conflit entre les noms protégés et les noms génériques. Par exemple, le terme parmesan est protégé dans l'Union européenne et depuis 2005, il y a eu un arrêt de la Cour de justice qui éclaircit le concept, tandis que dans d'autres pays, ce terme-là, malheureusement, est générique. Mais sans doute, le terme parmesan renvoie à une entité géographique qui est la ville de Parme, qui a une certaine notoriété. Donc, ça, c'est un peu tout. Alors, la nécessité de gestion des indications géographiques, ça recouvre donc un intérêt privé et un intérêt collectif. Les indications géographiques, AOP, KIGP et même les TG sont surtout un bien commun. Donc, et pour cela, leurs règles de production, mais aussi leurs règles le long de la filière productive jusqu'au consommateur sont un intérêt non pas seulement des personnes directement concernées par ces activités, mais en général pour toute la société. Voilà pourquoi il faudrait, pour les soutenir, avoir aussi une législation qui soit claire afin de garantir les intérêts des producteurs, mais aussi de garantir les intérêts des consommateurs. Donc, IG comme intérêt privé et intérêt public.